Pour un territoire d'avenir, c'est la seule liste qui se présente du côté de Saint-Antonin-Nobleval. Sa tête de liste va nous détailler son programme. Elisabeth Biers, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter vos colistiers? Bien évidemment. Alors, j'ai été élue à mi-mandat en 2023 dans une situation assez conflictuelle dans notre village à l'époque. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons fini certains projets, nous en avons commencé d'autres. Par exemple, nous avons inauguré la place des Moines, enfin. Nous avons construit la maison de santé et nous avons surtout trouvé convaincu deux médecins de venir s'installer chez nous avec leurs femmes et leurs enfants. Nous avons réalisé aussi, débuté les travaux de la rue droite et de toutes les places adjacentes. C'est un axe majeur au cœur de notre village. Un pavage très réussi. Je pense que les habitants sont très contents de ce projet. Et maintenant, j'ai décidé de me représenter parce que 3 ans, c'est quand même un petit peu court, le temps de se mettre en place, de reprendre les dossiers en main. Donc 6 ans, et peut-être 7, c'est un temps plus long où nous pourrons appliquer une politique peut-être plus aboutie. Nous sommes 19 qui seront élus très certainement puisqu'il n'y a qu'une liste. Je le regrette d'ailleurs. C'est difficile de motiver les gens pour être élus. On sait que c'est compliqué. C'est pas un engagement à prendre à la légère. Donc nous serons 19. Certains qui étaient déjà élus repartent avec moi, m'ont fait confiance pour continuer le travail que nous avons commencé. Et d'autres sont venus compléter la liste de divers univers. Nous avons un programme que nous avons axé sur plusieurs priorités. La première, c'est le logement. Nous manquons cruellement de logements. Donc, nous avons fait l'acquisition d'un très grand bâtiment qui s'appelle le Couvent des Capucins, où nous allons avoir un programme de logement que nous allons démarrer le plus rapidement possible. Les études vont commencer cette année. Nous avons aussi fait nous avons fait de nombreuses études pour pouvoir continuer à travailler pendant le prochain mandat. Une étude va démarrer au mois de septembre sur les boulevards qui partent de la gendarmerie jusqu'au supermarché. Une étude, un plan de ville qui va nous permettre de mieux trouver que les piétons, les voitures, les zones de stationnement, éventuellement les vélos, puissent mieux circuler malgré toute l'étroitesse et tous les inconvénients que nous avons dans ce boulevard. Et après, nous phaserons la rénovation des boulevards. Des études aussi complémentaires sur les eaux de pluie, on le voit bien. Il pleut moins, mais quand il pleut, c'est du sérieux. On l'a bien vu à Saint-Antonin il y a très peu de temps. Donc, un schéma directeur pluvial, ça s'appelle, qui va essayer de nous aider à faire des travaux plus en profondeur, de ne pas juste répondre aux problèmes que rencontrent les habitants pour un débordement ici ou là, mais essayer d'avoir une réflexion plus globale. Je pense que c'est important. Il faut savoir répondre aux habitants, mais en même temps, il faut savoir trouver des remèdes pérennes et durables dans le temps. Nos valeurs seront toujours les mêmes. La première, c'est de servir l'intérêt général. Pour moi, c'est la base, c'est le principal, c'est la valeur principale dans notre engagement d'élu. Et après, nous essaierons de nous poser des questions, comme on fait à chaque fois depuis 2023. C'est-à-dire pour chaque projet, se poser... la première question, c'est est-ce que le projet est utile pour les habitants et pour quels habitants? Est-ce qu'il est durable pour notre territoire? Est-ce qu'il est socialement équitable? Et est-ce qu'il a été suffisamment concerté et compris par les habitants? Peut-être une dernière question, qui est une question de responsabilité. Est-il supportable, évidemment, pour les finances de la commune?
Nous voulons croire à une manière de gouverner qui soit à la fois responsable, transparente et collective. Une manière de gouverner où l'on explique ses choix, où l'on écoute et où chacun peut trouver sa place dans la vie de la commune. Si on parle culture, sport, éducation peut-être, vous avez parlé Oui, de vos valeurs en fondatrices. éducation, par exemple, nous avons des projets aussi qui ont été initiés par cette mandature et qui vont se dérouler cette année. Le premier, c'est la rénovation de l'école maternelle. Une rénovation profonde, acoustique, thermique, le réaménagement de la cour de l'école en faisant une cour oasis, comme on le préconise en ce moment, plus respectueuse de l'environnement. Ça, c'est un grand projet. Il y a aussi un projet de réseau de chaleur. Donc, l'école maternelle, les travaux vont se dérouler sur 2 années, 2026 et 2027. Donc, ils vont commencer l'été, quand le lieu n'est pas occupé. Il va commencer donc dès le mois de juillet, cette année, et se déroulera aussi l'année prochaine. Un réseau de chaleur. Ça, c'est un projet très important. Quand nous sommes arrivés, on s'est rendu compte qu'un grand nombre de chaudières étaient en bout de course. Donc, nous avons décidé de réaliser un réseau de chaleur. La chaufferie se tiendra dans l'ancienne caserne des pompiers et cela nous permettra d'alimenter tous nos bâtiments communaux qui se trouvent en bas du village. Ils sont nombreux. Il y a tout l'îlot de la Poste, il y a le presbytère, il y a l'école maternelle, il y a la salle des pompiers et on va aussi fournir à quelques habitants de l'énergie et à l'EHPAD surtout. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Et l'étude sur les boulevards dont je parlais tout à l'heure démarrera en septembre, avec avant une réflexion sur les points noirs routiers. Et cette étude, à partir de septembre, va être très concertée. Il y aura des balades sur les boulevards pour que les gens identifient leurs difficultés à circuler sur ce boulevard. La mobilité, la voirie, l'urbanisme et la santé, je pense à la maison de santé notamment, ça a été des gros dossiers pour la municipalité de Saint-Antonin. Oui. Vous l'avez dit, vous l'avez pris en cours de route, vous avez fait 3 ans. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur vos combats? Nos combats, notre premier combat, ça a été on disait toujours de réparer le village. Parce que franchement, il y avait quand même une ambiance très tendue en 2023. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire, de travailler dans ce sens-là, de mettre personne de côté et de travailler ensemble. Je pense qu'on a en grande partie réussi ce challenge. On sent que c'est moins tendu. Alors, il y a des gens qui regrettent qu'il n'y ait pas une autre liste. Moi, franchement, aussi, je le regrette. C'est quand même le symbole de notre démocratie. Mais il n'y en a pas eu, donc je n'y peux rien. C'est un petit peu national aussi, de moins en moins de gens s'engagent. Vous avez très rapidement parlé des finances de la municipalité. Comment ça va ? Ça va très bien. Je crois qu'on peut se permettre d'investir à Saint-Antonin. On a quand même des finances solides. Les mandatures précédentes ont été prudentes et rationnelles, donc on a de quoi préparer l'avenir sans aucune difficulté. L'endettement est très faible. Un dernier point avant de parler de la nécessité d'aller quand même voter ce dimanche même, s'il n'y a qu'une liste, il faut quand même se déplacer, rappeler pourquoi, et peut-être parler de vos rapports avec les collectivités. Je pense au PMI de Quercy, à la communauté de communes, Quercy-Rouergue, Gorge de l'Aveyron. Alors, la communauté des communes, c'est quand même, c'est nous. Il ne faut surtout pas l'oublier. C'est une collectivité importante. Je pense m'y investir pleinement. En 3 ans, ça a été un petit peu difficile. On découvrait un peu tout ce paysage de partenaires. La communauté des communes a beaucoup de compétences, des agents qualifiés. Donc, il y a tout pour bien travailler. Et j'espère que ce sera le cas. Des compétences importantes, il y a l'urbanisme avec l'aménagement du territoire, les compétences qui font que notre vie de tous les jours peut être satisfaite, l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères, ça fait partie des gros dossiers. Il y a l'enfance-jeunesse aussi qui est une très belle compétence qui est, je crois qu'on peut être fier de ce que ils ont mené sur la communauté des communes
jusqu'à maintenant. Continuer à travailler main dans la main, donc avec la Comcom. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Est-ce que on peut, avant de se quitter, il nous reste 2 minutes, faire un dernier point sur les grands projets phares des 6 années à venir, voire 7, et la nécessité donc de se déplacer. Pourquoi aller voter là ce dimanche dans une commune où il n'y a qu'une seule liste qui se présente? Alors, les projets, c'est ce que je disais tout à l'heure, le couvent des Capucins. Ça, c'est un gros projet qui nous permettra de réaliser 8 logements environ. Ce bâtiment a une très belle arrière-cour qui va donner sur la place des Capucins que nous sommes en train de rénover. Donc, ça va changer vraiment la configuration du village. Et après, il y a l'étude sur les boulevards, le réseau de chaleur, l'école maternelle. La crèche aussi est un sujet important dans notre commune. C'est une situation un peu particulière. C'est un bâtiment qui appartient au département. C'est une crèche associative. C'est une compétence de l'Interco. Donc, on fait tout notre possible pour les soutenir, pour les aider à se mettre aux normes. Et ça sera une des premières décisions que nous allons prendre à la prochaine mandature. Il y a un projet aussi qui me tient à cœur. C'est ce que j'appelle l'îlot Muraté. Il est à côté de la maison romane, place de la Halle. Ce sont les 2 bâtiments qui sont classés monuments historiques. La mairie les a achetés en 2019 ou 2020. Le bâtiment a été conforté et il reste tout à faire. C'est énorme. On va donc démarrer une concertation avec la DEFPAT dès le mois de juin, avec des habitants, des élus, des associations qui se sont beaucoup investies dans ces sujets-là, pour essayer d'avoir un projet qui puisse aboutir dans les années futures. Et je pense qu'on peut y faire quelque chose de très beau. À Saint-Antonin, comme dans beaucoup d'autres villes et villages alentours, il n'y a qu'une seule liste qui se présente. Il faut quand même se déplacer, aller voter, sinon il ne va rien se passer. Voilà, exactement. C'est vraiment très important. On dit toujours que les habitants sont attachés à leurs élus, parce que c'est quand même eux qui répondent à leurs problèmes dans la vie quotidienne. Donc, dans l'intérêt de tous, il est important, très très important, d'aller voter. C'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule liste qu'on doit se désengager. De toute façon, si personne ne va voter... Voilà, on ne sera pas élu et ça va. Voilà. Et puis, franchement, c'est important. On compte sur vous dimanche toute la journée. À Saint-Antonin-Nobleval, pour un territoire d'avenir, c'est la liste qui est représentée par vous-même. Elisabeth Bierce, merci beaucoup. Merci.